Bonjour, bienvenue sur la chaîne qui favorise le succès et le bien-être des élèves et étudiants. Comment parler rapidement une langue étrangère? Cette vidéo s'inspire d'une présentation TED de Mariana Pascal. Au lieu de considérer une langue étrangère comme un art à maîtriser à la perfection, pensez-y comme un outil que vous pouvez utiliser pour obtenir un résultat. Ceci est particulièrement vrai pour l'anglais. Cette langue est devenue quasi universelle par sa flexibilité et son côté pratique. L'essentiel en anglais, c'est de comprendre l'autre et de se faire comprendre. A l'inverse, ceux qui parlent français aspirent souvent à la perfection. La moindre erreur est jugée sévèrement. Cette attitude est totalement contre-productive si vous voulez parler l'anglais ou une autre langue étrangère. Lorsque nous étudions une nouvelle langue, beaucoup d'entre nous l'abordons avec crainte. Si nous commettons une erreur, nous sommes embarrassés et nous nous jugeons sévèrement. En réalité, nous gagnerions à changer notre attitude et à nous concentrer uniquement sur l'objectif de communiquer un message. Mariana Pascal a passé 20 ans en Malaisie à aider les gens à mieux parler l'anglais. Au fil du temps, elle a découvert une vérité surprenante. La façon dont quelqu'un communique dans une nouvelle langue a très peu à voir avec son niveau de langue et beaucoup plus à voir avec son attitude. En tant qu'enseignante, elle avait remarqué que certains élèves maîtrisaient relativement peu l'anglais, mais pouvaient quand même communiquer très efficacement. Elle se souvient d'un étudiant nommé Faisal, qui était un superviseur d'usine. Bien qu'il ne sache pas grand-chose en anglais, ce monsieur arrivait simplement à s'asseoir et écouter n'importe qui très calmement. Ensuite, il répondait et exprimait directement ses pensées. Elle avait également observé des élèves dans la situation opposée, des gens qui connaissaient beaucoup mieux l'anglais que Faisal, mais qui n'arrivaient pas du tout à se faire comprendre. Mariana fait une analogie avec les leçons de piano de sa fille. À l'époque, sa fille prenait des cours de piano et son attitude crispée par rapport à la pratique du piano était comparable à la manière avec laquelle beaucoup d'élèves abordent l'apprentissage de l'anglais. La première similitude concerne la peur de se tromper. Sa fille détestait le piano, détestait les leçons et détestait pratiquer. Pour sa fille et son professeur, son succès au piano dépendait du faible nombre d'erreurs qu'elle pouvait commettre. Beaucoup d'élèves abordent les conversations en anglais avec le même genre de peur, ce sentiment qu'ils vont être jugés par le nombre d'erreurs qu'ils commettent. La deuxième similitude concerne l'image de soi. Sa fille savait à quoi ressemblait un bon pianiste et elle mesurait la distance qui la séparait d'un tel niveau de pratique. La même chose arrive à ceux qui apprennent l'anglais. Beaucoup ont une certaine idée de ce que représente un bon niveau d'anglais et à quel point ils en sont loin. Ça les paralyse. Voyons maintenant pourquoi certains s'expriment facilement, même quand leur niveau est faible. Mariana était un jour dans un cybercafé. La personne assise à côté d'elle jouait à un jeu vidéo de tir au pistolet, pendant que ses amis regardaient, et il n'était pas bon à ce jeu. Pourtant, il n'y avait aucune gêne, il n'y avait aucun sentiment d'être jugé par ses amis. Il était complètement concentré sur la tâche à accomplir, c'est-à-dire tirer sur ses adversaires. Mariana s'est rendu compte que c'est la même attitude que les gens comme Faisal ont quand ils parlent anglais. Comme le joueur médiocre, quand Faisal entame une conversation en anglais, il ne se sent pas jugé. Il est entièrement concentré sur la personne à qui il parle et sur le résultat qu'il veut obtenir. Il n'a aucune conscience de soi, aucune réflexion sur ses propres erreurs. Il y a une différence significative entre quelqu'un qui parle une nouvelle langue comme s'il jouait du piano et quelqu'un qui la parle comme s'il jouait à un jeu vidéo. Cela a à voir avec l'endroit où ils mettent l'accent. D'un côté, il y a la personne qui a un niveau correct, mais totalement concentrée sur elle-même et comment éviter des erreurs, et donc très inefficace. De l'autre côté, nous avons une personne de moins bon niveau, mais totalement concentrée sur la personne à qui elle parle et sur le message à communiquer, ce qui la rend plus efficace que la personne qui a un meilleur niveau. Si vous voulez parler anglais avec confiance, ne vous concentrez pas sur vous-même. Concentrez-vous sur l'autre personne et le résultat que vous souhaitez atteindre. La conclusion de Mariana est la suivante. La langue vous appartient. Ce n'est pas un art à maîtriser. C'est juste un outil à utiliser pour obtenir un résultat. Et cet outil est à votre service, pas l'inverse. Si vous trouvez cette vidéo utile, likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Vous contribuez ainsi à faire que la vidéo soit recommandée à d'autres utilisateurs. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches, élèves, étudiants et parents d'élèves. Merci, à bientôt.